Et si je vous disais que votre stress, votre anxiété ou votre déprime n'était pas de fatalité, mais tout simplement un signal que votre batterie interne est à 1%. Oui, notre corps fonctionne exactement comme une batterie. Très souvent, on passe notre temps à recharger nos téléphones, mais on oublie de recharger notre corps. Quand on est stressé, on vibre à une fréquence très basse. C'est quoi le taux vibratoire? Le taux vibratoire, c'est l'intensité de l'énergie dans notre corps. Et cet taux peut être faible ou élevé ou encore neutre. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 rituels simples que vous pouvez utiliser pour recharger votre corps. Car nous sommes dans une civilisation où les choses fonctionnent à 100 à l'heure. Et dans cette vitesse, la plupart des gens sont stressés, fatigués, anxieux, déprimés. Raison pour laquelle, si vous arrivez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez bénéficier de ces clés-là, de ces rituels-là, et vous allez les pratiquer gratuitement. Cela permettra à ce que l'énergie de votre corps se lève. Cela permettra à ce que votre taux vibratoire se lève. Le premier rituel que vous devez utiliser pour élever votre énergie, c'est la pleine conscience. Bouddha disait, l'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Et le manque d'attention est la voie qui mène à la mort. Lorsque Bouddha parle de la mort, il ne parle pas de la mort physique, non. Il parle de l'inconscience. Et lorsque nous sommes inconscients, c'est-à-dire lorsque nous sommes branchés sur le pilote automatique, cela vide notre énergie. Nous sommes stressés, nous sommes anxieux. Et cela peut même nous conduire jusqu'à la dépression. Le pilote automatique fonctionne à travers le temps. Quand je parle du temps, je ne parle pas du temps horloge. Non, je parle du temps psychologique. Hier, aujourd'hui et demain. Et le mental, comme il est relié au temps, il a besoin de l'énergie pour fonctionner. Or, la pleine conscience, imagine que vous avez laissé 50 applications en arrière-plan qui fonctionnent constamment. Et si vous arrivez à débrancher, sinon à éteindre ces applications-là, alors le téléphone va rentrer dans un état plus calme. De même, notre esprit, quand il fonctionne avec des applications, c'est-à-dire avec des pensées en arrière-plan, alors c'est à ce moment-là qu'on se sent tellement stressé. On se sent vidé, fatigué parfois à la fin de la journée. Et la pleine conscience, comment est-ce que vous pouvez la pratiquer? En ce moment, vous pouvez la pratiquer avec moi. Ensemble, on peut prendre 3 respirations profondes. Faites stop d'abord. S pour silence. T pour 3 respirations profondes. Et T pour 3 respirations profondes. Vous êtes là. Respirez. Au moment où vous respirez comme ça, vous observez les mouvements, les battements de votre cœur. Vous scannez l'énergie de votre corps. Cela permettra en fait au mental de quitter le temps et à l'attention de revenir dans le corps. L'attention va agir comme la lumière. L'attention va dissoudre tout ce qui est négatif en vous. La négativité va commencer à se dissoudre petit à petit. En fait, la polarisation se manifeste partout dans la nature. Chaque objet possède un pôle négatif et un pôle positif. Et quand les choses fonctionnent en harmonie en nous, alors c'est à ce moment-là qu'on se sent bien. Mais dès lors où les choses ne fonctionnent pas bien, alors il se produit des malaises, des indispositions. Raison pour laquelle des sentiments tels que le stress, la peur ou l'anxiété, la haine dérangent brusquement l'organisation des particules dans notre corps. Et la méditation permet
de harmoniser l'énergie dans le corps. La méditation aide en fait le mental à revenir à la source. Le mental aime le temps. Quand je parle du temps, je parle soit de l'avenir, de ce qui s'était passé hier, ou il peut également interpréter le moment présent avec le filtre du passé, c'est-à-dire avec son conditionnement. Et quand il fait ça, alors on se sent vraiment stressé, on se sent parfois fatigué. Donc le premier rituel que vous devez utiliser, c'est la pleine conscience ou la méditation. Quand vous êtes pleinement présent, vous permettez à l'énergie de votre corps de monter. Mais le manque de présence le manque de présence permet au mental de générer encore plus de stress, plus d'anxiété, plus de fatigue. Le deuxième rituel que vous devez utiliser pour élever votre taux vibratoire, c'est le yoga. Le yoga, lorsque l'énergie est bloquée, cela crée des tensions dans notre corps. Lorsque l'énergie est bloquée dans notre corps par des émotions telles que la colère, Bouddha disait que, j'aime trop citer Bouddha parce que c'est un enseignant qui m'a beaucoup aidé. Bouddha disait, vous ne serez pas puni parce que vous vous êtes mis en colère. Non. Mais c'est la colère elle-même qui sera votre punition. Lorsque nous sommes en colère, l'énergie dans notre corps est bloquée. Et quand l'énergie est bloquée, alors nos centres énergétiques, dans nos centres énergétiques, le courant ne circule plus bien. L'énergie ne circule plus bien. L'énergie, c'est ce qu'en Inde, on appelle parfois par prana. Et quand cela ne circule plus bien, on peut harmoniser cette énergie à travers les techniques du yoga. Le yoga permet l'harmonisation de l'énergie dans notre corps. C'est le deuxième rituel que vous devez utiliser. Avec le temps, je vais vous montrer quelques techniques du yoga que moi j'utilise personnellement. Le troisième rituel, c'est la douche intentionnelle. Après avoir pratiqué votre yoga, prenez une douche avec une intention en arrière-plan, que vous êtes en train de vous purifier de l'énergie négative dans votre corps. Donc, imagine que l'eau que vous êtes en train de verser sur vous est en train de nettoyer votre aura, est en train de nettoyer votre champ énergétique. C'est le troisième rituel. Le quatrième rituel consiste à regarder un coucher du soleil. Le simple fait de regarder un coucher du soleil envoie un signal de sécurité à votre système nerveux. Et le mental, étant donné qu'il aime le temps, lorsqu'il y a un point de concentration, il se concentre sur ce point-là. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez également placer l'attention. En fait, quand vous observez le coucher du soleil, placez l'attention dans votre corps toujours. Observez les battements de votre cœur. Observez comment est-ce que l'énergie circule en vous. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Cette question permet à l'attention de revenir dans le corps. Le cinquième rituel que vous devez utiliser, c'est la marche. Vous devez apprendre à marcher pieds nus, que ça soit dans la forêt. Si vous avez un jardin, vous pouvez le faire dans votre jardin. La terre a une vibration négative, a une énergie négative. Le simple fait de s'aligner, de marcher pieds nus, permet la neutralise. En fait, cela neutralise l'énergie toxique qui se trouve dans notre corps. Et pour ceux-là qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez regarder ma vidéo sur l'aura, car l'aura permet également, lorsque votre aura est pure, vous êtes protégé contre les énergies négatives à l'extérieur. Mais quand votre aura est polluée, alors vous êtes la proie des énergies négatives à l'extérieur. Donc ceux-là qui veulent regarder ma vidéo sur l'aura, vous pouvez cliquer dans la description
Le lien se trouve là. Merci beaucoup. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci beaucoup.